Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Les gens qui ont le micro ouvert. Bonsoir, pasteur. Shalom à toi, Gisèle. Bien-aimés en Jésus, shalom à vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, que Dieu veille sur vous, qu'il combatte pour vous, qu'il vous garde. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu pardon pour tous tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Tu vas demander pardon à Dieu au nom de Jésus pour toutes tes offenses. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu qu'il détourne son regard de tes péchés au nom de Jésus, qu'il t'accorde sa grâce et sa miséricorde au nom puissant de Jésus. Prie. Bien-aimé en Jésus, tu vas tremper ta vie dans le sang de Jésus, tu vas tremper ton corps dans le sang de Jésus, tu vas tremper ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus et tu vas déclarer que tu es béni, que tu es délivré au nom de Jésus. Prie. Trempe ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Bien-aimé, trempe ta maison dans le sang de Jésus, trempe tes projets dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Trempe tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie.
Annule toute imprécation contre toi. Annule toute incantation contre toi. Annule tous les projets de tes ennemis. Annule au nom de Jésus tout ce que tes ennemis projettent contre toi. Annule tout au nom de Jésus. La Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus, annule tout ce que tes ennemis projettent contre toi. Bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui te combat, oui, si tu connais quelqu'un, tu as le nom des gens qui te combattent, dis que ces gens ont échoué dans ta vie au nom de Jésus. Dis que ces gens ne prospéreront jamais contre toi au nom de Jésus. Dis que ces gens tombent et ne se relèvent pas au nom de Jésus. Si tu connais le nom de quelqu'un qui te combat, qui menace ta vie, et même tes ennemis que tu connais, ceux que tu ne connais même pas, dis au nom de Jésus qu'ils tombent ce soir dans ta vie et ne se relèvent jamais. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui méditent ta perte, qui veulent te voir échouer, qui veulent te voir tomber, qui veulent te voir souffrir. Au nom de Jésus, que ces personnes soient brisées définitivement. Dis à Dieu que toutes ces personnes qui complotent contre toi, qui veulent te voir échouer, qui campent dans ta vie, au nom de Jésus, dis à Dieu que ces personnes ont échoué dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces personnes, dans le secret, qui veulent te voir tomber, toutes ces personnes qui méditent ta perte, toutes ces personnes qui complotent contre toi, qui se liguent, qui se lèvent contre toi ce soir, tombent et ne se relèvent jamais. Je prie et je déclare que toutes ces personnes dans ta vie qui se dressent contre toi soient brisées au nom de Jésus. Tous ces membres de ta famille, toutes ces réunions tenues contre toi sont brisées au nom de Jésus et ne se relèvent jamais. Je déclare que leurs noms sont vaincus, que leurs projets sont vaincus, que leurs imprécations sont vaincues, que leur pouvoir dans ta vie au nom de Jésus s'arrête définitivement. Répète après moi, au nom de Jésus, tous ceux qui complotent contre moi ont échoué. Au nom de Jésus, tous ceux qui se liguent contre moi ont échoué. Au nom de Jésus, tous ceux qui pratiquent contre moi ont échoué. Au nom de Jésus, tous ceux qui complotent contre moi ont échoué. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sont brisées. Au nom de Jésus, tout projet contre moi sont sans effet. Pendant que tu es là, tranquille à mener ta vie, tu pars travailler, tu rentres, tu prends soin de ta famille, tu montes, tu descends. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de te voir. Il y a des personnes bien-aimées qui sont en train de comploter contre toi. Tu ne sais pas, mais tu ne sais pas, Dieu combat pour toi. Je déclare que par ma parole, au nom de Jésus, ces personnes sont brisées. Au nom de Jésus, ces personnes libèrent définitivement ta vie. Au nom de Jésus, ces personnes n'ont plus de pouvoir, n'ont plus d'emprise dans ta vie. Au nom de Jésus, ces personnes échouent. Toutes ces personnes qui se lèvent contre toi sont vaincues. Répète après moi, au nom de Jésus, les plans, les projets, les ligues, les associations contre moi tombent et ne se relèvent jamais. Au nom de Jésus, je déclare que les réunions, les associations, les coalitions, les ligues contre moi tombent, brisées, dépouillées, anéanties et libèrent définitivement ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je déclare que j'arrache tout ce qu'on m'a volé.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et il y a des gens que le diable a mis à tes côtés pour te déstabiliser, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de voir des jours heureux. Il y a des gens que le diable a mis à tes côtés. Tu étais peut-être une jeune femme très intelligente qui avait des projets, un avenir, mais le diable a mis à côté de toi un homme. Un homme qui est là, l'homme là, bien aimé, il a un démon, il a un esprit, et l'homme là t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il a mis une femme à tes côtés. Tu es un homme vertueux, intelligent, mais il a mis une femme à tes côtés. Cette personne est là pour te combattre et t'empêcher d'avancer. Il t'a donné un ami. Tu l'appelles ami, mais en fait, c'est un maudit. Parfois, c'est un hypocrite que Dieu, au nom de Jésus, te sépare de toute mauvaise personne. Je vous dis, bien aimé, tant que tu ne te sépares pas de cette personne, monte, tu descends, ta vie ne changera pas. Tu vas pleurer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je suis serviteur de Dieu. Je suis berger. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur Jésus te sépare de toutes personnes qui te combattent, toutes les personnes qui te bloquent, toutes les personnes qui t'empêchent d'avancer, toutes les personnes qui sont des fils à tes pieds, toutes les personnes au nom de Jésus qui t'empêchent d'avancer. Je déclare que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Samson, le Dieu de Jephthé, le Dieu d'Admer, fils d'Éner, le Dieu d'Akab, je déclare qu'au nom de Jésus, ils sont brisés. Ils sont brisés au nom de Jésus. Ils sont brisés. Et je déclare que tes ennemis sauront qui est l'Éternel des armées. Tes ennemis sauront qui est ton Dieu. Dieu se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Dieu démontre sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Dieu déploie sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. Toutes ces personnes que le diable a mis à tes côtés, toutes ces personnes, répète après moi, Seigneur Jésus, montre-moi toutes les personnes qui me bloquent. Seigneur Jésus, montre-moi toutes ces personnes qui m'empêchent d'avancer. Seigneur Jésus, montre-moi toutes ces personnes qui se dressent contre moi. Seigneur Jésus, montre-moi tous les hypocrites de ma vie, les hypocrites de ma famille, les hypocrites de ma maison, les hypocrites qui m'empêchent d'avancer. Seigneur Jésus, je refuse de marcher avec les hypocrites. Je refuse de marcher avec les maudits. Je refuse de marcher avec les démoniaques. Je refuse de marcher avec les satanistes. Je déclare que toute personne mandatée pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher de réussir, tombe ce soir et ne se relève jamais. Que le feu les dévore. Répète après moi. Que le feu les dévore. Que le feu les consume. Que le feu les anéantisse. Que le feu les dompte. Que le feu les paralyse. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis délivré. Je déclare qu'au nom de Jésus, je vois la gloire de Dieu. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis dans l'abondance. Je suis dans la prospérité. Je suis dans le bonheur. Alléluia. Jésus dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des responsabilités qu'on t'a données. Il y a des malédictions dans ta vie qui pèsent sur toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as des problèmes, des maux dans ta vie. Il y a des choses qui ne se passent pas bien dans ta vie. Tu es dans des tourments tous les jours. Tous les jours, tu as des problèmes. Tous les jours, tu as des difficultés. Tous les jours, tu pleures. Tous les jours, on est là pour t'exploiter. On est là pour t'utiliser. Au nom de Jésus, c'est terminé. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, c'est terminé. Je déclare qu'au nom de Jésus, toutes ces personnes dans ta vie, tout fardeau dans ta vie, je déclare que tu es libéré. Tu es libéré. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent contre toi sont brisés. Je déclare qu'au nom de Jésus,
tous ceux qui complotent contre toi sont brisés. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui se liguent contre toi sont brisés. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout projet contre toi sont sans effet, car Dieu combat pour toi. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, la Bible dit que quiconque croit en Jésus sera sauvé. Je déclare qu'au nom de Jésus, les problèmes disparaissent, mes souffrances disparaissent. Je déclare que mes peines disparaissent. Jésus-Christ me délivre. Jésus-Christ me restaure. Je combats dans la victoire. Au nom de Jésus, mes peines, mes souffrances, les charges sur mes épaules, sur ma tête, au nom de Jésus, libère ma vie. Je déclare que Jésus-Christ me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Je déclare que mes ennemis sont brisés. Au nom de Jésus, Jésus-Christ essuie mes larmes. Jésus-Christ pense mes blessures. Jésus-Christ guérit mes plaies. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, les armes forgées contre moi sont sans effet. Au nom de Jésus, je combats dans la victoire. Alléluia. Que Dieu te visite. Je prie au nom de Jésus que les anges de Dieu brisent tous ceux qui pratiquent contre toi. Que les anges de Dieu brisent tous ceux qui se liguent contre toi. Que les anges de Dieu brisent tous ceux qui complotent contre toi. Que les anges de Dieu brisent tous ceux qui sont assis contre toi. Que les anges de Dieu brisent toutes les réunions contre toi au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur Jésus t'arrache des ténèbres. Je déclare que le Seigneur Jésus t'arrache des mains de tes ennemis. Je déclare que le Seigneur Jésus combat pour toi. Je déclare que le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie. Je déclare que le Seigneur Jésus est ton rempart et ton bouclier. Je déclare que le Seigneur Jésus réussit dans ta vie où tu as échoué, où les autres ont échoué. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare le bonheur dans ta vie. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Répète après moi, au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la domination repose sur les épaules de Jésus. La force repose sur les épaules de Jésus. La gloire, la prospérité, l'abondance dans le nom de Jésus. Mes ennemis tremblent. Mes ennemis chancellent et tombent. Mes ennemis sont vaincus. Mes ennemis sont brisés. Mes ennemis sont paralysés. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est glorifié. Je détruis tous ceux qui se liguent contre moi. Je détruis tous ceux qui complotent contre moi. Je détruis tous ceux qui pratiquent contre moi. Je détruis tous ceux qui se dressent contre moi. Je détruis mes ennemis. Et je déclare qu'au nom de Jésus, je suis restauré. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et il y a parmi vous des personnes. Bénissez le Saint-Esprit, dites merci au Saint-Esprit parce que c'est lui qui me révèle vos problèmes. C'est lui qui me parle de vos problèmes. Parmi vous, il y a des personnes. C'est-à-dire pour réaliser un petit projet, un tout petit projet que tout le monde réalise. Un tout petit projet. Tu souffres, tu saignes, tu cries, tu souffres. Là où quelqu'un peut faire 30 minutes pour résoudre un problème, toi tu fais 3 jours, 3 semaines. Il y a des gens qui sont comme ça parmi vous. Il y a des personnes. Pour réaliser un petit projet, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a des charges sur toi. Bien-aimé, il y a des esprits, tu peines d'avancer. Ah, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes. Bien-aimé,
pour même manger, rien que manger, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que ces problèmes disparaissent. Cette façon d'agir dans ta vie, comme ces démons agissent dans ta vie, là, sont terminés. Je déclare qu'au nom de Jésus, la Bible dit que moi, pasteur, ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. La Bible dit que Dieu ne laissera pas tomber une seule parole de ma bouche. Donc, ce que je dis là, si tu crois, ça va entrer dans ta vie, ça va entrer dans ta maison et tu seras délivré. Je déclare qu'au nom de Jésus, toi qui peines dans tes projets, dans tes activités, je déclare que cela s'arrête ce soir. Tu es délivré ce soir. Tu es béni ce soir. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi et je déclare que toi qui as du mal à t'en sortir, toi, tu as comme des charges dans ta vie. Tu ne comprends pas, pour réaliser un petit projet, il y a toujours des choses qui t'empêchent d'avancer. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce soir, tu es béni. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce soir, tu es délivré. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, car j'ai désiré s'il est allumé. C'est ce phénomène qui consiste à souffrir, à saigner, à suer pour réaliser un projet, pour avancer, pour même manger. Je déclare qu'au nom de Jésus, ces sorciers qui sont derrière tes souffrances sont tous brisés. Ces démons qui sont derrière tes souffrances sont tous brisés. Ces esprits, ces hommes, ces marabouts qui sont derrière tes souffrances sont tous brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Je déclare que ce soir, Jésus-Christ m'a franchi. Je déclare que ce soir, Jésus-Christ me délivre. Je déclare que ce soir, Jésus-Christ me restaure. Je déclare que ce soir, Jésus-Christ prend le total contrôle de ma vie. Je déclare que ce soir, mes ennemis sont frappés, mes ennemis sont brisés, mes ennemis sont vaincus, mes ennemis sont anéantis. Je déclare que ce soir, les ténèbres n'ont plus de pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Tous ceux qui me maintiennent en captivité sont renversés. Tous ceux qui me maintiennent en captivité sont brisés. Tous ceux qui me font souffrir sont brisés. Tous ceux qui complotent contre moi sont vaincus. Tous ceux qui se liguent contre moi sont paralysés. Toute arme forgée contre moi sont sans effet. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis qui pratiquent contre moi. Le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis qui se liguent contre moi. Le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis qui en veulent à ma vie. Je déclare que les sorciers de ma vie sont vaincus au nom de Jésus. Les mauvais esprits sont vaincus au nom de Jésus. Les satanistes sont vaincus au nom de Jésus. Les pratiquants sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que les prisons dans lesquelles on m'a mis sont cassées. Je suis délivré de toutes les prisons sataniques. Je suis délivré de toutes les prisons mystiques. Je suis délivré de toutes les prisons lucifériques. Je suis délivré de toutes les prisons. Je déclare ma délivrance au nom de Jésus. Répète après moi. Le feu dans mon corps, le feu dans mes membres, le feu dans ma tête, le feu dans mon dos, le feu dans mon ventre. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, je déclare que le feu du Saint-Esprit prend le total
contrôle de ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume dans ma vie tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Dans mon corps, la Bible dit que mon corps est le temple de Dieu. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Mon corps est salé de feu. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Malise, coupe ton micro. Jésus-Christ est mon consolateur. Au nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent contre moi sont brisés. Tous ceux qui se liguent contre moi sont rabaissés. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu consume tout contact, tout lien que j'ai avec la sorcellerie. Le feu détruit, le feu anéantit, le feu paralyse tout esprit qui se dresse contre moi. Je déclare qu'au nom de Jésus, les sorciers de ma vie ont échoué. Les démons ont échoué. Les mauvais esprits ont échoué. Les satanistes ont échoué. Les pratiques contre moi s'arrêtent. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis délivré. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis restauré. Le feu dans les réunions des sorciers. Le feu dans les maisons des sorciers. Le feu dans les cavernes des sorciers. Le feu dans les maisons des sorciers. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont brisés. Que mes ennemis sont détruits. Je prie pour toi. Je déclare que Jésus-Christ est ta bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ton rocher, ton bouclier, ta forteresse. Je prie pour toi. Je déclare que tu prospères. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es délivré. La grâce de Dieu prend le total contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu te protège corps, âme et esprit. Les anges de Dieu campent dans ta maison. Je scelle ta délivrance dans le nom de Jésus. Je trempe ta vie dans le sang de Jésus. J'annule toute imprécation, toute incantation contre toi. Je déclare que tes ennemis tombent et ne se relèvent pas car Dieu est avec toi. Tu ressens la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans ton corps, qui ne glorifie pas Dieu, sont consumés dans le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est dans ton corps, qui ne glorifie pas Dieu, sont détruits dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le feu dans ton ventre, le feu dans ta tête, le feu dans tes membres, le feu dans tes organes, le feu du Saint-Esprit prend le total contrôle de ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Bien-aimés, vous allez ouvrir vos Bibles au livre de Galates. Galates, c'est dans les Épîtres. Donc, si tu ne connais pas où se situe Galates, c'est tant pis pour toi. Le livre de Galates, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Versets 7 à 10. Alléluia. Avant que nous lisons Galates, bien-aimés, pendant que vous y êtes, il y a les marabouts, les sorciers, les imprécateurs, les incantateurs, vos ennemis qui prononcent des malédictions contre vous. Mais quand vous venez prier, quand nous nous réunissons sur Facebook ou sur YouTube, TikTok, moi, je vous bénis pour annuler les malédictions, que ces personnes déclarent dans vos vies. Ce n'est pas pour rien que je fais des déclarations dans vos vies. Je fais des déclarations parce que Dieu m'a donné ce pouvoir de faire des déclarations afin d'annuler les malédictions, les incantations contre vous. Ne vous amusez pas avec la parole qui sort de ma bouche. Je suis serviteur de Dieu. Toi, peut-être tu es médecin. Tu es peut-être un homme d'affaires. Tu es peut-être dans la police, tu es dans l'armée, tu es dans la politique. Peu importe ton métier, c'est ton métier à toi. Mais moi, mon métier est de servir Dieu dans ta vie, est de faire la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, quand je prie, je dois te bénir. Je dois annuler ce que tes ennemis planifient contre toi. C'est mon devoir. Quand tu viens, je prie pour toi et je dis stop
ceux-là qui s'élèvent contre toi. Et je dis, je déclare les bonnes choses dans ta vie pour que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon métier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes en direct tous les jours, sauf le samedi sur YouTube. Nous sommes en direct tous les jours sur... nous sommes en direct le dimanche, le mardi et le jeudi sur Facebook. Nous sommes en direct, bien aimé, sur TikTok également. Sur cette plateforme TikTok Saint-Esprit, tous les jours sauf le samedi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'ai béni tous ceux qui soutiennent mon ministère. Vous voyez, on a déjà une bonne connexion. Une connexion Internet fiable. Ce n'était plus comme avant, il y a 3 mois, où de temps en temps, le réseau partait. Vraiment, je bénis toutes ces personnes. Oui, que Dieu, toutes les nuits, je dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, vraiment, souviens-toi de ces personnes. Je n'ai même pas besoin de dire, mais je dis quand même, parce que Dieu vous connaît. La Bible dit, celui qui donne seulement un verre d'eau froid à l'un de mes petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Il y a des gens qui me suivent depuis 3 ans. Des gens qui me suivent depuis 2 ans, depuis que j'ai commencé sur TikTok. Et ces gens me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Vraiment. On a la fibre optique. Oui, et la fibre optique, là, vraiment, c'est une très bonne connexion, comme vous voyez. Et il y a des appareils qu'on a mis à disposition pour que quand on coupe même l'électricité, on peut continuer notre live. Je bénis au nom de Jésus la sœur Sonia. Je bénis la sœur Awa, je bénis la sœur Estelle, je bénis la sœur Gisèle, je bénis le frère Ézéchiel. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Je bénis également tous ceux qui sont là. Mais ceux que je viens de citer sont ceux vraiment qui sont prêts à tout. Si j'appelle maintenant là, j'appelle ces gens que j'ai un problème, ces gens-là seront les premiers à crier. Ces gens seront les premiers à crier, les premiers à se mobiliser. Même Jésus aimait certaines personnes. Vraiment, plus que d'autres. Mais je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Toi, qui es nouveau, vraiment, accroche-toi. Le pasteur que je suis, j'ai beaucoup de bénédictions pour toi. J'ai beaucoup de choses pour toi. Oui, j'ai beaucoup de choses pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'étendre la main. Prendre ce qui est à toi. Oui, étends seulement la main et prends. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne connais pas ton problème. Je ne suis pas Dieu. Mais il est une chose, c'est que Dieu, bien-aimé, peut t'exaucer à travers moi. Moi, pour que je sois pasteur aujourd'hui, j'ai servi un pasteur, j'ai honoré un pasteur. Les gens se moquaient de moi. Les gens disaient, ah, qu'est-ce que tu fais? Mais moi-même, je ne savais pas ce que je faisais. Mais Dieu m'a récompensé. Et vous aussi, quand vous êtes avec un serviteur de Dieu, venez prendre votre part. Vous ne pouvez pas devenir serviteur de Dieu sans servir un autre serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, voir la gloire éternelle, la réussite, si vous n'avez pas, bien-aimé, servi un serviteur de Dieu. Bien-aimé, quand bien même vous serez riche, il faut que vous connaissiez utiliser votre richesse. Et pour ça, il faut servir un riche. On est riche parce qu'on a servi un riche. On est homme d'affaires parce qu'on a servi un homme d'affaires. On est intelligent parce qu'on a marché avec un intelligent. On est sage parce qu'on a marché avec un sage. On a la vie éternelle parce qu'on a marché avec quelqu'un qui vendait la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas me dire que tu veux la vie éternelle et tu ne veux pas, bien aimé, marcher avec celui qui te conduit vers cette chose-là. Et je vous donne également un conseil. Si vous avez besoin de vous marier, soyez les amis de ceux-là qui sont mariés ou fiancés. Si vous voulez prospérer, si vous êtes des hommes d'affaires, soyez les amis de ceux-là qui sont les hommes d'affaires comme vous. Si vous voulez travailler, soyez les amis de ceux qui travaillent. Ne soyez pas les amis des chômeurs. Même si ta soeur chôme, elle n'est pas ton amie. C'est ta soeur, tu peux prendre soin d'elle, mais elle n'est pas ton amie. Il faut faire très attention. Tu es marié, tu marches avec un célibataire et tu me tournes que ton mariage bat des ailes. C'est normal. Tu sais de quel esprit l'animer? Forcément, il a l'esprit de célibat. Et ne pense pas que tu es dans l'abri, jamais. Parce que ces gens-là, à force de marcher avec eux, ils te contaminent. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre. Ça veut dire que si tu marches avec un drogué, tu marches avec un alcoolique, toi-même tu seras alcoolique un jour. Ou bien on va te confondre. Tu marches avec une prostituée, toi-même on va te considérer comme une prostituée un jour.
Tu marches avec un menteur toi-même, donc il faut choisir les personnes avec qui tu marches. Quand vous venez vers moi, prenez votre part. Prenez ce qui est à vous. Tu as besoin de délivrance, prends ta délivrance. Tu as besoin de l'abondance, prends l'abondance. Prends. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je ne veux pas me vanter, mais l'Esprit de Dieu m'oblige à vous dire ceci. Parmi les hommes de Dieu qui sont sous le soleil de nos jours, je suis unique à mon genre. Il ne faut pas qu'après 3 ans, 4 ans, vous dites que j'avais prié avec le pasteur Diderot. J'avais prié. J'avais reçu un jour l'une de mes sœurs en Christ. Là, c'est une sœur, ce n'est pas une fille. Avec cette jeune femme, on a eu le même père spirituel. Elle était un peu mon aînée parce que j'étais en train de l'église, j'étais tout jeune. On avait le même père spirituel. Elle est venue, elle m'a conté un problème d'1 kilomètre. Des problèmes sur problème. C'est-à-dire, elle s'est assise, elle a bu l'eau et elle a commencé à me raconter tous les problèmes qu'elle traverse. Et les sida, et les rejets, et les ceci. Elle me dit, elle a fini de se décharger. Je lui ai juste posé une seule question. Je lui ai dit, ma soeur, quand on était avec le pasteur à l'église, pourquoi tu n'as pas pris ta part? Est-ce que c'est à moi de prier pour toi? Quand on était avec le pasteur tous les jours à l'église, pourquoi tu n'as pas pris ta part? Et tu habitais à côté de l'église. Moi, j'habitais à 12 km. Moi, j'habitais à 12 km. Toi, tu habitais derrière l'église. Pourquoi tu n'as pas pris ta part? Elle a baissé les yeux, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Le diable peut te détruire. Vraiment, soyez concentrés. Soyez, chaque pas que vous posez, réfléchissez avant de poser ce pas. Réfléchissez. Soyez résolus dans vos projets. Bien-aimés, réfléchissez. Quelqu'un vous dit je t'aime avant de dire oui là. Bien-aimé, réfléchis. Demande d'abord la volonté de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que, demande d'abord la volonté de Dieu dans tout. Ne blaguez pas avec vos vies. Un jour, tu iras t'amuser avec le diable. Un jour, le diable ira dans une boîte de nuit, il va te flatter, tu vas aller dormir avec lui. Et tu vas te lever et ce sera fini pour toi. Soyez sages. Venez, quand nous prions aussi. Quand moi j'allais à l'église, quand j'avais votre âge, parce que moi c'est un âge spirituellement. Je parle spirituellement, je ne parle pas physiquement. Quand j'avais votre âge dans la foi, quand j'arrivais à l'église, je ne venais pas pour voir ma soeur ou mon frère ou faire le papato ou bien le congossa. Non, je venais, je disais, aujourd'hui, je suis venu prendre ma part. Et quand l'homme de Dieu parlait comme je vous parle là, pour moi, c'était un repas qu'il me servait et je mangeais, je nourrissais mon esprit avec ce repas. Ne vous amusez pas avec le message d'un homme de Dieu. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Il y a une seule personne qui te montre la voie de Dieu. Il y a une seule personne. Le ciel est ouvert sur sa tête. Il y a une seule personne que Dieu a en lui-même et que les hommes ont approuvé. C'est le serviteur de Dieu que je suis et mes confrères. Si quelqu'un vous dit que, les pasteurs font trop de dégâts. J'ai parlé des pasteurs hier, vous avez entendu. Oui, les pasteurs font des dégâts. Mais si quelqu'un te dit, non, tu peux prier sans un pasteur, les pasteurs font quoi? Le jour du jugement, quand Dieu va te demander qui était ton mentor, qui est celui qui t'a prêché l'évangile, tu vas dire, non, moi je priais chez moi. Il va dire, mais tu es orgueilleux. Il va te dire qu'il faut une liste. Chaque pasteur a une liste de tous ceux qui doivent entrer au ciel. Moi, j'aurai ma liste. J'ai cité certains noms, non. J'aurai ma liste comme ça devant Dieu. Et je vais citer. Je vais dire à Jésus, Jésus, tel a cru, tel a cru, tel a cru, tel a cru. Et il n'y a pas de mensonge. Même si tu es ma femme et que tu n'as pas cru, tu vas rester. Ce jour-là, l'esprit ne ment pas. Ce jour-là, j'aurai ma liste. Oui, une liste de plus même de 50 millions de personnes. Je vais lire les noms, tous les noms des gens qui ont cru. Tous les noms. Vous pensez que vous êtes sage. Vous n'êtes pas sage. Dieu est plus sage que vous. Alléluia. Aujourd'hui, hier je vous ai parlé des pasteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. Saint-Esprit, fais ta volonté. Saint-Esprit, donne ton message. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Galates chapitre 6 à partir du verset 7? Je vais lire.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Amen. Arrête-toi d'abord là, ma Celui soeur. On va aller doucement, on va aller verset par verset. Bien-aimé, voici ce qui est écrit. On ne se moque pas de Dieu. Je tiens à vous informer que notre Dieu est jaloux. Hein. Si tu veux suivre les marabouts, suis les marabouts. Laisse Dieu tranquille. Ne viens plus prier à l'église. Si tu suis les marabouts, suis les marabouts. Surtout nos sœurs qui sont en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde là. Quand elles disent qu'elles reviennent au Cameroun, c'est pour aller basser leur mari dans les brousses du Congo, les brousses de la Côte d'Ivoire, les brousses du Cameroun, les brousses du Gabon, basser leur mari. Quand ils arrivent en Europe, leurs maris n'ont plus toute leur tête. Mais ça, faites attention. Choisissez Dieu. Choisissez Dieu. Même si on te dit quoi, fais attention. Fais attention. Bon, tu as dit, oh, je rentre au pays. Je rentre au pays. Ici au pays, elle tue les vaches, elle tue les chèvres, elle tue les poulets, elle allie les poulets. Quand elle rentre là, elle est prête. Tu la regardes dans les yeux, son âme est noire. Son âme est noire. Vous faites ça pourquoi? Si tu fais ça, si tu ne te repens pas, ne viens plus ici, pars. Tu perds ton temps ici. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas ton pasteur. Mon Dieu, non, tu passes ta route. Vous qui partez, vous lavez. Vous lavez, vous faites des choses horribles. Même Satan lui-même met les mains sur les hanches, il dit que ouais, Dieu a créé l'homme et l'homme a montré à Dieu. Même Satan lui-même, il est étonné. Bien-aimé, faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu, vous devez choisir votre camp. Même si Satan vous étrangle, même si vos ennemis vous étranglent, bien-aimé, restez zen, restez ferme. Si je n'avais pas été ferme, Dieu n'aurait pas eu confiance en moi et je ne serais pas en train de vous parler comme je parle là. Je ne serais pas en train de vous prêcher. Vous savez, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu ne m'aurait pas aimé. Dieu aimait David parce que David était fidèle. Bien aimé, si vous voulez que Dieu vous aime, soyez fidèle. Même si l'ennemi est sur le point de prendre vos vies, acceptez de partir au nom de Jésus. Ne cherchez pas à tromper Dieu. Et il y a, bien aimé, des chrétiens corbeaux. On ne sait pas s'ils sont blancs, on ne sait pas s'ils sont noirs. On ne sait pas s'ils sont avec le diable ou ils sont avec Dieu. Des chrétiens corbeaux. On ne sait pas qui ils servent. Choisis ton camp. Et il dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tout ce que tu fais sur la terre, tu vas payer. Tu vas payer. Je tiens à vous, je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'y a aucun péché qui reste impuni. Aucun péché qui reste impuni. Tu trompes ta femme, tu seras puni. Tu trompes, bien-aimé, tu voles, tu prends la chose de tu seras puni. Il n'y a aucun péché. Alors, bien-aimé, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oui, ma soeur, continue. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Arrête-toi là-bas là. Il dit celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption, c'est quoi? Ce sont les problèmes que vous avez là. La chair, c'est quoi? La chair, c'est selon vos pensées. Non, il faut que je fasse les choses selon mes pensées. Il faut que je marche selon mes pensées. Il faut que j'agisse selon mes pensées. Il faut que je fasse tout selon mes pensées. Bien aimé, c'est ça. Regardez un peu mes confrères pasteurs. Ils sont devenus charnels. Mes confrères pasteurs, pour avoir de la visibilité, pour être connus des gens, ils parlent de l'amour tous les jours. Si ta femme te trompe, si ton mari te trompe, c'est tout ce qu'ils parlent. Est-ce que ça aboutit à quelque chose? Comme la Bible dit dans Isaïe, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. C'est ça la chair. La chair, c'est laisser les œuvres de l'esprit et suivre les choses, les futilités, les choses qui n'aboutissent pas. Bien aimé, il faut plutôt suivre les œuvres de l'esprit. C'est l'esprit qu'il faut suivre, pas la chair. Et bien aimé dit, celui qui sème les œuvres de la chair. La chair aussi, c'est que tu as aimé ton travail plus que Dieu. Tu as aimé ton époux ou ton épouse plus que Dieu. Tu as aimé le mariage
plus que Dieu. Tu as aimé l'argent plus que Dieu. Tu as aimé tes relations plus que Dieu. Tu as aimé la vie que tu mènes plus que Dieu. Et comment on aime quelque chose plus que Dieu? C'est quand on met Dieu en arrière-plan et on met la chose devant. C'est simple à comprendre. Toi qui es assis là, imagine tu as ton compte en banque. Et Jésus vient vers toi et te dit, bon, je vais prendre tout ton argent. Lui-même, pas un pasteur, il dit, je vais prendre tout ton argent. Tu vas faire quoi? Tu vas dire que non, tu vas commencer à te battre. Mais, bien aimé, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Tu ne dois pas t'attacher aux choses éphémères de ce monde. Tu ne dois pas mettre ton cœur sur quelque chose. Même si c'est ton fils unique, même si c'est ta fille unique, tu dois d'abord mettre Jésus devant. Et tu dois avoir foi en Dieu. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Les œuvres de la chair. Tu ne dois pas vivre selon la chair. Et bien aimé, quand tu as une situation, agenouille-toi et prie. Agenouille-toi et prie. Et il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est que tu vas pleurer jusqu'en enfer. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tu quittes ce monde et le Seigneur Jésus te jette en enfer. Tu vas pleurer. Tu auras problème sur problème, difficulté sur difficulté, souffrance sur souffrance, parce que tu vis dans la chair. Non. Il faut vivre dans l'esprit. Il faut être une personne spirituelle. Oui, ma soeur, continue. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il y a un endroit où c'est écrit la vie et la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement le jour que Jésus va nous juger et va nous donner la gloire éternelle. La vie éternelle commence sur cette terre. La vie éternelle commence sur cette terre. Si sur la terre des vivants, si tu ne commences déjà pas à te réjouir, ce n'est pas au ciel que tu vas te réjouir. Je te dis, moi je connais Dieu à mon niveau. Je sais une chose, tu vas souffrir pendant un certain temps, mais une fois que Dieu comprendra, une fois que Dieu verra ton engouement, ton amour pour lui, bien aimé ton engagement, Dieu va te bénir. Vous savez pourquoi Dieu va vous bénir? Dieu va vous bénir pour faire éclater sa gloire dans vos vies, pour démontrer à vos ennemis qu'il est Dieu, qu'il n'y a point de Dieu comme lui et qu'il bénit. Et pour faire comprendre à vos ennemis que s'ils ne croient pas, ils seront jugés. Parce qu'ils t'ont vu toi. Bien-aimé, si tu moissonnes selon la chair, si tu vis selon la chair, tu vas moissonner la corruption. La corruption, bien-aimé, c'est les souffrances jusqu'à la mort éternelle, jusqu'à l'enfer. Les enfants tombent malades. Toi-même, tu es malade. Les souffrances. Le signe qui montre que Dieu est avec quelqu'un, c'est la paix. Et la paix, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème. La paix, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous a circoncis. Nous a circoncis les cœurs. Bien aimé, Jésus a dit, avant même que l'Esprit de Dieu ne vienne, Jésus nous avait déjà remis quoi? La paix. Il a dit, je vous laisse en paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Avant que le Saint-Esprit de Dieu ne descende, bien aimé, Jésus avait déjà sorti les paroles de paix sur nous. L'Esprit de Dieu est seulement venu accomplir la paix dans nos vies. Un chrétien qui n'a pas de paix n'est pas un chrétien. Souvent, quand vous m'appelez au téléphone, pasteur, la façon dont vous me parlez, je comprends que vous n'avez pas de paix. Et vous allez remarquer que tous ceux qui me suivent sincèrement vont vous dire non. Depuis que je crois au pasteur Diderot, je crois en Jésus, depuis que je prie avec le pasteur Diderot, bien aimé, je suis en paix. C'est ça. Il dit, je lis le verset, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Les larmes, les lamentations, les pleurs. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand le pasteur te dit ne pas faire les traditions, c'est parce que Dieu sait que derrière les traditions que tu peux faire là, il y a du mensonge. Et c'est là-bas que Satan se cache. Quand tu iras faire, on va te frapper et tu vas pleurer. Quand Dieu te dit arrête de pécher, ce n'est pas parce que il veut te défendre les choses.
Il te défend parce qu'il sait que c'est là-bas que le diable t'attend. Quand Dieu te dit arrête de faire ceci, c'est parce que le diable, Dieu ne veut pas que le diable mette la main sur toi. C'est pour que tu sois libre. Et je vais être clair avec vous. Toi qui vis dans le concubinage, ne pense pas que le concubinage c'est le mariage. Ne pense pas. Au contraire, dis à Dieu, Seigneur, tu vois ma situation. S'il te plaît, délivre-moi du concubinage. Donne-moi la force de me marier. Toi qui vis dans le concubinage, ne pensez pas que le concubinage, c'est le mariage. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est sur 3 étapes. Devant Dieu, mariage à l'église. Devant les hommes, mariage à l'état civil. Devant la famille, c'est la dot. Si tu n'es pas entier, bien sûr, si oui, c'est ça le mariage. Vous savez que spirituellement, la dot même est plus importante que les 2 autres. La dot, vous savez que la dot est plus importante que les 2 autres. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Bien-aimé en Jésus, marchez selon la foi et non selon la chair. Ma soeur continue, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il dit quoi? Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Si tu es méchant, arrête ta méchanceté. Si tu détruis les vies des gens par ta bouche, arrête de détruire les vies des gens. Si tu voles, arrête de voler. Si tu pilles, arrête de piller. Bien-aimé, cherche à servir Dieu de façon, cherche à honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Élève le nom de Jésus dans toutes tes entreprises. C'est pourquoi il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car nous moissonnerons. Il faut s'aimer d'abord. Il faut s'aimer. Tu as sémé quoi? Tu sais, si tu pleures aujourd'hui, c'est parce que tu as sémé. C'est parce que tu as sémé une mauvaise chose. Des mauvaises choses. Que tu moissonnes aujourd'hui, des mauvaises choses. Tu as pris des mauvaises décisions. Tu as sémé. Tu as déposé en terre des mauvaises semences. C'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Et il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, tu ne dois jamais abandonner, tu ne dois jamais te décourager, tu dois avancer, tu dois persévérer, tu dois avancer, tu ne dois pas te décourager, tu dois avancer, tu dois persévérer, tu vas moissonner. Bien-aimé, ce que tu poses aujourd'hui comme acte, demain, tu auras du fruit. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Qui a le micro ouvert, s'il vous plaît? Qui a ouvert son micro? Si moi, je vais regarder la personne qui est ouverte, je vais le bannir. Alors, bien-aimé, tu dois moissonner. La Bible dit, je lis le verset, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ma soeur continue. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Il dit donc, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que le persécuteur est toujours là, il dit, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers tous. Il faut être une bonne personne. Une bonne personne ne fait pas dans la sorcellerie. Une bonne personne ne fait pas dans la magie. Une bonne personne ne fait pas dans l'occultisme. Une bonne personne n'est pas dans des choses bizarres. Il n'y a que ceux qui aiment sincèrement Jésus qui sont des bonnes personnes. Il n'y a que ceux qui se soumettent à la parole de Dieu qui sont des bonnes personnes. Alléluia. Bien-aimés, nous devons servir notre Dieu. Nous devons obéir à la voix, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui m'aime obéit à ma parole.
Tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Et ici, s'aimer n'est pas seulement s'aimer ce que les pasteurs vous disent là. Donner l'argent, non. S'aimer, ce sont les bonnes œuvres. Oui, c'est clair que les offrandes, les dîmes, les libertés en font partie. Mais il y a les bonnes œuvres. Tu ne dois pas piller. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas mentir. Tu dois aider ceux qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, c'est tout le problème. Les hommes pensent qu'en agissant mal, ils vont prospérer dans leurs activités. Non, c'est faux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Demain, nous avons Facebook. On commence à 21h pour ceux qui sont en Europe, à 15h pour ceux qui sont à l'est des États-Unis ou du Canada, à ceux qui sont à l'ouest de l'Afrique, c'est à 19h, à ceux qui sont en Afrique centrale, c'est à 20h. On va commencer Facebook, YouTube et TikTok. On va encore prier et le Seigneur va agir au nom de Jésus. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je trempe vos vies dans le sang de Jésus. J'annule tout jugement et toute condamnation contre vous et je déclare que Jésus-Christ est votre bannière, votre bouclier. Au nom de Jésus, il vous protège, corps, âme et esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous ceux qui sont sur TikTok. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je bénis tous ceux qui sont sur TikTok. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain sur YouTube. Vous êtes bénis. Je trempe vos vies dans le sang de Jésus. Je déclare que les anges de Dieu vous transportent et vous gardent au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui sont sur Google Meet.